Chers amis de Catoglade, aujourd'hui, dimanche du Bon Berger, l'Église prie pour les prêtres, pasteurs des brebis du Seigneur et pour toutes les vocations. Seigneur, donne-nous de saints prêtres, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Mais d'abord, réécoutons quelques phrases de la parole de Dieu reçues ce dimanche dans l'Évangile. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Dans le psaume 22, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. » Et dans la première lettre de Saint Pierre, « Par ces blessures nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. » Chers frères et sœurs, comme la parole de Dieu est belle et juste, puissions-nous nous nourrir de cette parole pour reprendre espérance dans le ministère des prêtres et comprendre la grandeur de ce don de Dieu d'avoir des prêtres qui soient des saints. C'est notre prière, c'est notre désir. L'image du berger est très belle. Dieu avait promis à son peuple Israël qu'il serait lui-même le berger de son peuple. En Jésus, son Fils bien-aimé, Dieu a accompli cette promesse. Et Jésus nous a dit dans l'Évangile, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ce don a eu lieu d'abord à travers le don de son corps en nourriture, le jeudi saint, à travers la Sainte Seine. Son corps est déjà donné quand Jésus a dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Le don de sa vie a été fait dès ce soir-là, dès ce moment-là, dans la première Eucharistie, sous l'aspect des mystères, c'est-à-dire à travers un sacrement, le signe du pain et du vin, transformés en son corps et son sang par la puissance de sa parole créatrice. Le don deviendra effectif sur la croix, par amour pour ses disciples et par obéissance au Père. La croix est pour le Christ, grand prêtre de l'Alliance nouvelle, est l'autel par lequel il opère son sacrifice pour le pardon des péchés du genre humain, et d'où Jésus va répandre sur le monde son souffle vivifiant pour donner aux croyants la vie éternelle, sa propre vie. Un deuxième point de cet évangile, Jésus affirme qu'il est la porte. Réfléchissons au sens de ce qu'est une porte. La porte est l'ouverture entre deux espaces, intérieur et extérieur. La porte, souvent, on pense au battant qui ferme l'ouverture. Mais non, la porte est l'ouverture. Le battant ne fait que cette ouverture soit ouverte ou fermée. Par son incarnation, le Fils de Dieu est entré dans le monde, dans la mort de l'homme, pour briser les portes, les battants qui fermaient cette ouverture entre le ciel et la terre des hommes.
Le paradis fut fermé par le péché. Et désormais, Jésus veut ouvrir ce monde clos à la vie de Dieu, à l'éternité de Dieu, au bonheur sans fin. C'est pourquoi désormais, le croyant qui entre dans la mort ne craint rien, parce que, en vérité, comme dit le psaume, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Cette ouverture est définitivement présente, dès à présent, dans notre monde, dès ici-bas, à travers notre vie humaine, avec ses temps de joie et de bonheur, comme en ces heures de peine et de combat, ces heures d'échec même, de mort. Nous pouvons faire l'expérience de la possibilité d'un passage, d'une Pâque. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. La condition de ce passage, c'est de s'appuyer non sur nos propres forces pour nous faire justice, mais par la foi et la charité, la confiance en notre bon berger, de laisser le Christ nous amener avec lui dans sa victoire, victoire sur la haine, l'injustice et la mort, victoire dans la charité, dans la paix, dans l'amour que nous pouvons donner, dans le pardon à ceux qui nous ont offensés. Le troisième point que j'aimerais vous partager, c'est le sens du sacerdoce ministériel des prêtres. Ce mystère de l'amour du bon berger pour ses brebis est aujourd'hui donné dans l'Eucharistie de l'Église, où Jésus continue de s'offrir à son peuple dans le don de son corps et de son sang. Ce don n'est possible qu'avec le ministère des prêtres, qui, par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, ce que l'expression latine signifie « in persona Christi capitis », dans la personne du Christ tête, actualise à travers la liturgie eucharistique le mystère pascal du sacrifice du Christ pour le salut du monde. Comprenons bien que lorsque les prêtres agissent dans le ministère qu'ils ont reçu du Christ, leur parole, redisant la parole du Christ, est efficace pour consacrer le pain et le vin, pour baptiser, pour bénir, pour pardonner, pour enseigner. C'est le Christ lui-même qui est à l'œuvre lorsque le prêtre agit dans son ministère. C'est lui que nous devons voir à travers le prêtre et ses faiblesses et ses limites. Cela n'enlève rien à la personne humaine du prêtre, qui, en dehors du ministère, reste un pauvre homme, pécheur, comme tout homme. Ils perçoivent chaque jour, et en chacune de leurs paroles, ce décalage entre ce qu'ils disent et opèrent, et leur propre vie d'homme marquée par la limite, la faiblesse et le péché. Et ils perçoivent cruellement cet écart chaque jour, en chacune de leurs paroles, ce décalage entre ce qu'ils disent et opèrent et leur propre vie d'homme marquée par la limite, la faiblesse et le péché. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons rendre grâce à Dieu pour le ministère des prêtres et prier pour eux, et pour certains, leur accorder le pardon. Non pas pour excuser l'acte inexcusable, mais à l'homme pécheur, comme le Seigneur nous le commande, accorder notre pardon. Ce qu'ils ont reçu est si grand pour accomplir une œuvre merveilleuse. Sauver les âmes, sauver les brebis du Seigneur. Le saint curé d'Ars disait, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur du Christ. Dans le double sens où le prêtre est appelé à témoigner par sa charité pastorale de l'amour du Christ pour ses brebis,
et de son amour personnel envers le Maître, le Seigneur, qui les a appelés en leur faisant miséricorde. Ainsi, le prêtre, ayant lui-même fait l'expérience de la miséricorde de Jésus, peut, à son tour, en puisant dans le saint cœur de Jésus, l'amour dont il aimerait les fidèles qui lui sont confiés. Alors, chers amis de Catoglade, prions en ce dimanche du bon berger. Merci Seigneur, tu es notre bon berger. C'est de toi que nous tenons la vie nouvelle, et tu nourris tes fidèles de ta propre vie, ton corps livré et ton sang versé dans le très saint mystère de l'Eucharistie, par lequel tu as ouvert notre monde au royaume des cieux où tu règnes éternellement. Et pour que nous puissions toujours t'avoir avec nous, avec toutes les grâces que tu nous offres, tu as institué miséricordieusement le sacrement de l'ordre, pour que par les mains d'hommes pécheurs, ta charité et ta vie puissent encore être présentées et offertes aux hommes. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, notre Sauveur. Amen.